Dans la lutte où on l'a transporté en toute hâte, Sanchen reçoit les premiers soins d'une jeune femme de la tribu. Habile dans l'art de panser les plaies, celle-ci réussit à arrêter l'effusion du sang. Puis elle prépare une potion très forte qu'elle fait boire aux blessés par petites gorgées. Sanchen retrouve un peu de vie et la remercie d'un long regard. Puis, à bout de force, il s'endort. Toute la nuit, Magda, la jeune femme, et Pakai veillent, se relayant à son chevet, ne quittant pas sa main, l'empêchant de s'agiter et de rouvrir sa blessure. Les jours suivants, le jeune blessé lutte contre la mort. Sous l'œil anxieux de Pakai, parfois dans un demi-délire, s'enchaîne, revoit le vieux souverain à qui il redonnait vie en lui insufflant son ki. Mais aujourd'hui, à peine peut-il remuer les lèvres, et la douleur le cloue sur sa couche. Dans ces moments de lucidité, il songe à tout le chemin parcouru depuis son départ du cirque. Et il essaie d'imaginer quelle aurait été sa vie s'il ne s'était lancé dans sa folle aventure. Pacaille, plus grand frère que jamais, s'ingénie à soulager sa peine en lui racontant avec force détail certaines de leurs aventures passées. Longtemps, le jeune garçon flotte entre la vie et la mort. Plusieurs fois, il a la tentation de mettre fin à sa douleur, d'abandonner le combat, de rejoindre son père adoptif et son cheval Dago au royaume des sept fontaines. Mais chaque fois, un reste de qui lui permet de survivre. Une nuit, mi-plongé dans le sommeil, mi-submergé par le délire, s'enchaîne, voit venir vers lui son père adoptif. Auréolé de lumière, bleu. Fils, lui dit le vieillard d'une voix sourde et lointaine, fils bien-aimé, sache que par l'intermédiaire de ton cahier, tes aventures me sont contées comme si elles l'étaient par ta bouche. Les épreuves que tu as traversées ont été douloureuses. Désormais, le chemin sera moins rude, je te le promets. Courage. Au réveil, il raconte son rêve à Pacaille. Le prie de lui apporter le cahier et de demander à Magda de les rejoindre. Ensemble, ils s'absorbent dans le cahier dont Magda tourne les pages de ses doigts longs et fins. Pacaille, installé à l'écart, observe et ne dit mot. L'écuyer, convalescent, de sa voix encore hésitante, raconte à sa jeune infirmière quelques-uns des épisodes que font revivre les signes inscrits dans le cahier. Comment Pacaille et lui ont été reçus au royaume des femmes, le stratagème du singe savant pour détourner l'attaque des singes velus. Le lendemain et les jours suivants, les trois amis prennent l'habitude de parcourir le cahier, s'arrêtant tantôt sur une page gaie, tantôt sur une page triste. Un matin, tandis qu'ils récitent le poème composé à l'intention du roi malade, Magda, tirant une flûte de son sac, se met à en jouer, laissant s'écouler du roseau un chapelet de notes. Surpris, ravi, son chêne ferme les yeux, son cœur se met à fondre. Des larmes montent à ses yeux, des larmes de joie. Les jours passent, l'hiver arrive, posant son écharpe de froideur et de brouillard sur les monts de cristal et sur le camp des chasseurs rebelles. Magda doit rouvrir le lit du malade d'une peau de bête plusieurs fois par jour. Elle apporte au jeune convalescent des tisanes brûlantes dont le parfum flotte longtemps dans la hutte, rappelant la présence de la jeune infirmière. Quel trésor de grâce et de bonté, songe s'enchaîne. Que serais-je devenu si elle n'avait été là? Et soudain, il pense aux éventails faiseurs de souffle, faiseurs de vent, la vie, la mort. Un geste, un sourire serait-il plus fort que la mort? Il sait qu'il devra patienter encore, que la force vie enfouie en lui mettra du temps pour cicatriser sa blessure, peut-être en printemps. La belle saison arrive enfin. Les oiseaux, dès le lever du jour, éclaboussent le ciel de chansons. Sur les arbres, les bourgeons dessinent d'inattendus kanji et s'enchaînent sans s'efforce de revenir, tandis que sa blessure se laisse parfois oublier. S'appuyant d'un côté sur le bras de Pacaille, de l'autre sur l'épaule de Magda, Ma s'enchaîne, fait ses premiers pas de convalescent. La jeune femme garde le silence, le singe plaisante. Tu m'as souvent dit que tu regrettais de ne pas avoir eu de sœur. Eh bien, n'en es-tu pas trouvé une dans les monts de cristal, Magda? Et moi j'ai trouvé un frère, mais bientôt il n'aura plus besoin de moi. Vous partirez, je resterai. Je ne serai plus pour vous que quelques kanji sur un cahier. Entendant cette voix,
de source, si pure et si chantante, mais ce matin parée d'un voile de tristesse, s'enchaîne sans une deuxième blessure sourire au profond de son cœur. Pacaille, observant le visage de ses deux camarades, se met à improviser un poème, comme le faisait S'enchaîne quand il revigorait le souverain malade. Même dans un ciel de printemps, parfois passe un nuage. Chaque jour est un jour. Aujourd'hui, le soleil brille et nous marchons du même pas. Réjouissons-nous, réjouissons-nous. S'enchaîne, entendant ces mots si bien tournés, éclate de rire et se met à fredonner. Réjouissons-nous, réjouissons-nous. Un pâle sourire revient sur le visage de Magda, et les trois amis reprennent leur promenade.